Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Vous me retrouvez présentement à l'aéroport où est-ce que je m'apprête à prendre mon vol pour aller faire une conférence demain devant une de nos plus belles organisations ici au Québec, un fleuron de nos organisations. Je vais vous en parler demain, je ne vais pas vous donner le scoop tout de suite, mais vous me retrouvez pour cette vidéo 9 dans le cadre du défi dans 30 jours. J'aurai qui est aussi votre défi. Et bravo pour votre engagement, vos partages de vidéos, vos commentaires, c'est tout simplement épique. Aujourd'hui, je vous partage une histoire qui, moi, m'a énormément aidé à améliorer ma performance, mon attitude, ma confiance, ma résilience. Et c'est une histoire qui va comme suit. Il était une fois un jeune homme dans un parc qui s'écriait à plein poumon, J'ai le plus beau cœur au monde. Qui aimerait voir mon cœur? J'ai le plus beau cœur au monde. Oyez, oyez, approchez, je m'apprête à vous montrer le plus beau cœur au monde. Alors, en quelques secondes, des centaines et des centaines de personnes, se placent et se déplacent autour de ce jeune garçon-là. Et à un moment donné, lorsqu'il y avait assez de personnes autour de lui, il a tout simplement entré sa main dans son manteau et lui a sorti son cœur. Et évidemment, les gens ont resté très surpris parce que c'était de loin l'un des cœurs les plus éclatants, les plus brillants, d'une couleur exceptionnelle, sans aucune égratignure, sans aucune imperfection. Les gens étaient très impressionnés du cœur de ce jeune garçon-là. Et après quelques instants à montrer son cœur avec une fierté exceptionnelle, il y a une voix dans la 3/4e rangée qui dit « Mon cœur est plus beau que le tien, jeune homme. » Et tout le monde, évidemment, se demandait qui avait osé même dire que c'était possible d'avoir un cœur plus beau que ce jeune garçon-là. Alors, tout le monde s'est retourné pour voir qui avait osé dire ça. Ils se sont retournés et ont pu apercevoir un monsieur d'un certain âge, mais avec un visage tellement sincère, intègre, authentique, invitant, sans prétention. Et tout le monde ont quand même regardé avec un peu de jugement, voulant dire comment est-ce qu'à ton âge, avec les habits que tu portes, même si tu as l'air très sincère, peux-tu prétendre avoir un plus beau cœur que ce jeune garçon-là? Alors le jeune homme, évidemment, a dit « Si ton cœur est plus beau que le mien, vieil homme, viens nous le montrer. » Alors le vieil homme avançait d'un pas lent, mais certain, jusqu'au centre de la foule, et lentement entrit sa main dans son manteau et ressortit son cœur à lui. Et le jeune éclata de rire en une fraction de seconde. Il disait « Vieil homme, t'es un fou allié. Ton cœur est plein d'égratignures. Il y a des trous. Il y a des morceaux rapiécés sur ton cœur. Il est sans éclat. Tu sais pas de quoi tu parles. » Et le vieil homme a juste regardé le jeune et lui a dit « En fait, c'est peut-être l'erreur que tu fais, jeune homme. Tu vois, chaque égratignure sur mon cœur que tu vois, ce sont des fois où j'ai aimé et que j'ai peut-être été déçu, blessé ou que ça n'a pas fonctionné. Chaque morceau rapiécé que tu vois, ce sont toutes les fois où j'ai donné un petit morceau de mon cœur à quelqu'un d'autre et en échange, ils m'ont retourné un morceau du leur. Les trous que tu vois, jeune homme, ce sont toutes les fois où j'ai pris des risques et j'ai cru en mes rêves et j'ai cru en moi. J'ai osé, de mon propre vivant, vivre ma légende personnelle. Ça n'a peut-être pas fonctionné, ça m'a laissé un trou. En fait, lorsque je regarde mon cœur, jeune homme, je vois un cœur qui a aimé, je vois un cœur qui a risqué, je vois un cœur qui a donné. Alors, je vais faire de quoi avec toi aujourd'hui, mon homme? Et le vieil homme prit un petit morceau de son cœur et le donna au jeune homme pour le rapiécer sur le sien. Il y a plusieurs façons d'interpréter cette histoire-là, mais rapidement, le jeune homme a réalisé que son cœur
avec un éclat exceptionnel, était un cœur qui n'avait jamais risqué, était un cœur qui n'avait jamais aimé, était un cœur qui n'avait jamais tenté, osé être blessé. Et moi, lorsque j'ai entendu cette histoire-là, j'étais le jeune homme qui essayait d'avoir un cœur intact, sans blessure, sans égratignure, sans trou, sans rapiècement. Alors que le jour où on m'a partagé cette légende-là, eh bien, j'ai compris que c'était OK aussi d'avoir un cœur égratigné, rapiécé, troué, parce que c'est ça qui faisait qu'on avait un cœur exceptionnel, le plus beau cœur au monde. Alors, j'espère que votre cœur a des égratignures, des petits trous et des morceaux rapiécés que vous donnez constamment aux gens que vous aimez, qu'en retour, ils vont vous en donner. Parce que c'est ça aussi qui fait la beauté de votre cœur. Donc, dans le cadre du défi, en 30 jours, j'aurai, comme dans le reste de votre quête personnelle, c'est sûr et certain que vous allez avoir des égratignures. Mais comment est-ce que vous percevez ces égratignures-là? Est-ce que vous êtes à la quête d'avoir un cœur parfait, avec un éclat exceptionnel, brillant, sans égratignure, sans rapiècement? Moi, je pense que c'est une fausse quête. Il faut faire la paix avec ses échecs, il faut faire la paix avec ses égratignures, il faut faire la paix avec les choses qui nous font mal. Oui, ça fait mal, mais en même temps, ça fait aussi la beauté de qui vous devenez. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire-là. Alors voilà, mes amis, si vous aimez cette histoire-là ou que vous voulez donner au suivant dans le cadre du défi dans 30 jours, j'aurai, c'est pas pour moi. Sentez-vous à l'aise de partager, d'aimer, de laisser un commentaire, de dédier ça à quelqu'un que vous trouvez qui a un beau cœur. Merci sincèrement de votre engagement. Alors, tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage d'avoir un cœur un petit peu égratigné. Au revoir tout le monde.